Angèle Esposito. Je viens vous parler de comment stopper les virus. Comment stopper les virus, le coronavirus. Le coronavirus est un virus quand même assez virulent, qui est assez spécifique et qui mute. Donc ça veut dire qu'il change de forme en permanence. Donc pour créer un vaccin et pour le bloquer, il faut vraiment avoir toutes les combinaisons possibles de ces mutations. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas comment bloquer le coronavirus, mais nous avons des astuces pour bloquer les virus. Pour déjà booster nos défenses immunitaires, nous préparer à éradiquer ce virus par nous-mêmes. Mais il faut aussi mettre en place des astuces. Quelles sont les astuces à mettre en place? Première des choses, que tout le monde crie partout, il faut s'arrêter de sortir. On va se ravitailler pour se nourrir, pour les besoins vitaux, mais on arrête de sortir. Déjà, le virus, il peut être très bien dans toutes les surfaces, que ce soit au sol, sur les murs, sur différents objets. Donc, on ne touche plus à rien. On n'utilise pas les chaussures à l'intérieur, les chaussures qu'on porte à l'extérieur. On les laisse à l'extérieur, on les désinfecte, on ne les touche pas, on ne les rentre pas chez soi. Ça, c'est vraiment très important. Parce que beaucoup n'y pensent pas, mais faire du footing, c'est anodin tant qu'on garde les distances de sécurité, mais ça n'allait pas plus du tout. À partir du moment où le virus est sur les surfaces du sol, voilà, on a nos chaussures, on se déchausse, on s'assoit au sol, on a le virus sur nous, on touche avec nos mains, enfin, voilà. Je suis issue de formation en laboratoire, assistante vétérinaire, naturopathe. J'ai pas mal aussi j'ai 30 ans de phyto-aromathérapie. Donc voilà, pour moi, vraiment, il y a des choses à respecter. Donc ne serait-ce que le confinement. L'État nous prône de rester confinés, c'est pas pour rien. Franchement, il ne mettrait pas en place toutes ces mesures si c'était pas, si c'est qu'une simple grippe. Vous en avez tous conscience, on va pas à la plage, on va pas, voilà. Tout va être fermé de toute façon à cause de ceux qui en ont abusé et qui sortent et qui ne maintiennent pas le confinement. Donc, première des choses, on ne sort pas avec ses chaussures, on met des gants, on prépare du gel hydroalcoolique. Je vais vous donner une formule de gel hydroalcoolique, il y en a beaucoup qui tournent. Je pense qu'il faut avoir aussi les ingrédients chez soi parce que, évidemment, l'alcool à 90, l'alcool à 70, tout ça, bon, c'est un petit peu dévalisé. Donc moi, je vais vous donner une recette que j'ai testée, que j'ai faite, avec des recettes que j'ai trouvées à base de vodka ou d'alcool fort qui ne soit pas dénaturé, qui ne soit pas sucré. Donc vraiment avec des alcools déjà à partir de 50 degrés. Donc vous pouvez le faire à base de vodka. Vous mettez 30 ml de vodka, 60 ml de gel d'aloe vera, 13 gouttes de tea tree et huile essentielle de tea tree, 8 gouttes de huile essentielle de lavande. Vous mélangez bien, vous faites tout ça vous mélangez bien au fouet. Vous versez après dans un petit flacon, un petit contenant que vous pouvez balader partout. Et ça, il faut l'avoir avec vous dans votre sac quand vous allez faire les courses. Que vous touchiez, quels que soient les objets. Les cabas, vous les rentrez et essayez de les laisser devant chez vous. Videz, nettoyez. Nettoyez vos cabas, nettoyez vos boîtes de conserve, tout ce qui rentre chez vous. Videz votre frigo, vous nettoyez votre frigo. Moi, j'utilise un produit nettoyant que je fais moi-même avec quelques ingrédients, ça coûte vraiment pas cher. C'est ce que fait généralement tout le monde à base d'alcool de vinaigre blanc, de bicarbonate avec de l'eau évidemment, il faut le diluer à l'eau, et de l'huile essentielle de tea tree, de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de lavande. On pulvérise sur les surfaces, on nettoie, on désinfecte, on laisse poser 5 minutes histoire que ça soit bien décapant. Idem, moi pour les surfaces de sol, j'utilise du savon noir avec 10 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou de 10 gouttes de citron, d'huile essentielle de citron. Voilà, il faut des choses qui sont vraiment des produits qui désinfectent et qui purifient notre environnement, hein, vu que c'est là où nous sommes confinés, donc il faut qu'il soit propre et désinfecté. Sachant que la tea tree est bactéricide,
fongicide et antiviral, donc c'est très important aussi de le souligner. C'est le citron également. Le citron, on le met pas sur, on évite le contact avec soi, ça peut être irritant. Mais voilà, il faut purifier, aérer chez soi. Moi voilà, je vous conseille de nettoyer votre frigo, vous videz tout, vous nettoyez avec un spray justement à base de... Si vous voulez, je vous mettrai la recette dans la vidéo. Vous faites ça, vous faites votre petit gel hydroalcoolique parce que bien évidemment ceux qui en ont, très bien, mais ceux qui en ont pas, ils veulent en faire, il faut en avoir sur soi. Ensuite, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire le vide chez soi, de nettoyer, de ranger chez soi. Voilà, vous avez un peu de temps, essayez de jeter ce qui est inutile, de vraiment organiser votre chez vous pour que vous soyez bien. Parce que le confinement, sincèrement, il va être long. Et c'est pas 15 jours. Ce virus, il n'est pas maîtrisé, il est loin d'être maîtrisé. Le fait aussi que les gens sortent et continuent de sortir, ça continue la prolifération du virus. Voilà, on est porteur sain, on est porteur malade, on ne le sait pas. Donc voilà, on marche, on touche. Après, le personnel soignant fait tout son possible pour aider à éradiquer la maladie, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc on reste chez soi. Alors, je sais bien, je sais qu'on n'a pas envie de rester chez soi. Certains déjà sont dans des environnements qui sont assez étroits, donc voilà. Mais vous le transportez chez vous, avec vous et sur vous, le virus, si vous ne prenez pas toutes les mesures qui sont annoncées. Donc voilà. Nettoyer régulièrement son téléphone. Ça, c'est une chose aussi qui est assez indispensable parce que son téléphone, on l'a tout le temps dans les mains, on le tripote, ça macère. C'est vraiment quelque chose qui est à garder en tête. Son téléphone, on le nettoie régulièrement. Alors moi, souvent, ce que je prends, c'est sur un petit mouchoir, je mets un peu de gel hydroalcoolique que je malaxe sur le mouchoir et puis j'étale vite fait. On l'imbibe pas le téléphone parce qu'évidemment il risque de ne pas tenir le choc. Sinon il y a les produits à nettoyer en lunettes. Voilà. Moi j'essaye de désinfecter assez régulièrement, de nettoyer à base de produits un peu alcoolisés pour désinfecter. Donc voilà, donc vos chaussures à l'extérieur, votre téléphone, vous le nettoyez régulièrement. Tout ce qui rentre chez vous, les produits, vous essayez de passer un petit coup de pchit nettoyant maison à base de vinaigre blanc, d'huile essentielle de titri ou de citron. Voilà. On essaye de rester vraiment le plus loin des microbes, des bactéries. Et moi, ce que je fais aussi également, c'est que dans mon gel douche, je mets une goutte d'huile essentielle de titri, comme ça je me lave. Et j'ai l'impression de me désinfecter entièrement. 1 à 2 gouttes, voilà, sur le gel douche que je vais appliquer sur mon corps. Alors, on fait quand même soyons prudents quand même avec les huiles essentielles. On rappelle que les femmes enceintes, il y a beaucoup d'huiles essentielles qu'elles ne peuvent pas utiliser. Donc, vraiment prendre conseil auprès de médecins pour les femmes enceintes et les enfants. Voilà, on reste très prudent avec les enfants. Moins de 3 ans, moins de 5 ans, voilà. Il y a vraiment des conseils. Je vous mettrai différentes remèdes pour les enfants, pour les femmes enceintes. Souvent, on utilise pour les enfants, moi je le fais depuis que ma fille est toute petite, des eaux florales. Moi, chez moi, j'ai eau florale de titri, eau florale de lavande, eau florale d'immortelle. C'est ma super combi. C'est les indispensables que j'ai chez moi parce qu'elles ont vraiment toutes les propriétés qui sont passe-partout, que ce soit pour mes animaux, pour mes enfants, pour moi-même. Voilà, j'utilise des eaux florales, c'est des hydrolats. Voilà, c'est vraiment plus délicat au niveau des utilisations. C'est pas aussi agressif, c'est pas aussi fort qu'une huile essentielle qui a une très forte puissance. L'huile essentielle vraiment est à manipuler avec précaution. Donc voilà, donc nettoyez toutes vos surfaces, vos sols à base d'eau et de titri avec un savon justement pour faire le lien entre l'eau et
l'huile essentielle. Donc ça peut être du savon noir, ça peut être du savon de Marseille ou un de vos produits ménagers courants. N'utilisez pas de la javel, pas avec une huile essentielle du moins. Vos fruits et légumes, ah oui, pour la consommation des fruits et des légumes. Alors certains n'ont pas envie de manger des fruits et des légumes, se préoccupant du fait que peut-être que nos fruits et nos légumes sont contaminés par le virus. Donc moi, ce que je fais, c'est je prends mes fruits et mes légumes, je mets dans une petite bassine d'eau, un petit tupperware d'eau, et je saupoudre de une à 2 cuillères. Alors ça dépend de votre contenant. S'il est moyen, vous mettez une cuillère à soupe. S'il est grand, vous mettez 2 cuillères à soupe et vous le laissez agir 10 minutes avec du bicarbonate de soude. Vous mettez du bicarbonate de soude dans la bassine d'eau avec vos fruits ou vos légumes ou les deux. Vous laissez agir 10 minutes, vous rincez bien. Et moi j'ai le sentiment déjà que déjà ça supprime les pesticides, ça permet d'assainir un peu les produits. Donc j'estime que voilà, ça coûte rien de le faire en période de virus, voilà. Donc je vous donne tous ces petits conseils, j'essaye de faire au mieux pour vous mettre 2-3 recettes. Déjà celle de la solution du gel hydroalcoolique, celui aussi du produit en spray que j'utilise pour mes surfaces. Voilà. Si vous êtes rigoureux, consciencieux et que vous réfléchissez au moindre fait de geste, il ne faut pas être psycho, il faut respirer, il faut se détendre. Mais il faut être quand même très vigilant avec nos sorties, ce qu'on rentre chez nous. Voilà. Vraiment, prenez aucun risque. Faites le minimum et le sport, essayez de le faire chez vous. Il y a plein de chaînes qui sont actuellement qui se donnent à fond pour faire des programmes de sport, d'entraînement et entre du yoga. Essayez d'alterner parce que même le yoga, ça peut vous détendre, ça peut vous faire du bien. Donc n'hésitez pas. Moi voilà, je vous conseille la chaîne Move Your Fit parce qu'ils font des programmes au top, ils sont hyper agréables. C'est une bouffée d'oxygène dans la journée. Ça fait du bien au moral aussi. Mangez sainement. N'hésitez pas à penser à faire des courses, pas des courses avec plein de produits qui vont vous polluer le corps et l'esprit du coup. Donc mangez sainement, des fruits, vraiment ça va booster votre immunité, des fruits, des légumes. On en mange, on en prend même en conserve pour être évidemment paré à pas sortir tous les jours. On pense manger sainement. Des protéines, des légumes, des fruits. On se nourrit bien, on ne se jette pas sur la nourriture, on ne fait pas boulimie à manger, à grignoter toute la journée, ça sert à rien. Vous allez sortir d'un confinement, vous serez très très mal. Donc ça c'est très important. Gardez la santé mentale, morale et physique. Pratiquez du sport, buvez de l'eau et contactez vos proches, n'hésitez pas à leur parler. Donc voilà, moi je reste derrière ma caméra, derrière mon téléphone afin de vous donner les meilleurs conseils que je peux en matière de comment, les astuces, quoi faire. Voilà, moi je suis depuis toujours, j'ai 38 ans, depuis toujours je pratique l'aromathérapie, la phytothérapie. J'avais même pas 8 ans quand je bouquinais, voilà, c'était la chose que je voulais, c'était plonger dans mes livres de phytothérapie, aromathérapie. Donc voilà, je suis convaincue que si tout le monde fait attention, si tout le monde prend soin de lui, chose aussi à ne pas négliger, c'est notre apport en antioxydants. Voilà, boire du thé, se détendre, du chocolat noir. Privilégiez vraiment le chocolat noir, le chocolat au lait, c'est bourré de sucre et ça a aucune qualité nutritive. Buvez du thé, prenez de la tisane. La tisane thym romarin, je la conseille avec du miel pour vraiment booster votre immunité et vous parer si jamais le virus n'est pas très loin de vous. Je pense que ça peut faire son job. Si vous prenez, quand on fait son repas aussi, on n'hésite pas à mettre des herbes de Provence, de l'origan, du curcuma dans ses recettes, dans ses plats, mettre du poivre.
Vraiment, il faut s'armer et préparer son corps aux attaques comme ça virales. Et ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. Donc voilà. Donc on se prépare. Et si vous n'avez pas de thym et de romarin, moi la petite astuce que j'ai donnée plusieurs fois, et ça date d'il y a 20 ans, vous avez aussi vos herbes de Provence, les herbes de Provence. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous coupez une fois que ça bout, vous saupoudrez d'herbes de Provence, vous couvrez pendant 10 minutes, vous passez les herbes, vous mettez du miel, peut-être aussi se presser un petit citron et le mettre dedans, mais déjà thym, romarin ou herbe de Provence avec du miel, franchement ça fait son job, c'est antiseptique, ça vous redonne ça vous redonne le peps. Il ne faut pas hésiter à prendre vraiment des boissons chaudes comme ça qui réhydratent et qui en même temps apportent beaucoup de qualité au niveau défense immunitaire, booster son corps. Donc voilà, je fais le point avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Envoyez-moi des messages. Dites-moi vraiment de quoi vous avez besoin pour vous sentir mieux, pour vous rassurer au niveau de... Voilà, pour tenir le choc, soyez fort. Mais surtout, ne sortez pas. Ne sortez pas. C'est oui ou bien c'est non. Tu ne vas pas courir. C'est oui ou bien c'est non. Non, non, il ne faut pas courir. C'est oui ou bien c'est non. Non, 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 faut pas courir. Manger des fruits et des légumes. Merci à tous. Prenez soin de vous.